Salutations vous tous. Bienvenue à cette émission d'Or Matrice. Qui me fait plaisir de laisser place à cette divinité en moi pour vous transmettre un nouveau savoir. Ce qui est bien réel versus toutes les matrices qu'on subit ici sur Terre. Alors je vous invite à vous retrouver en vous entièrement dans ce corps et d'activer cette énergie en vous. En lâchant prise toute pensée et faire le vide. Et je poursuis dans la veine de cette elle m'incite à vous présenter un dialogue, une discussion entre Bernard de Montréal et Richard Glenn qui s'est faite à une époque au 20e siècle, au siècle passé, qui est toujours encore plus d'actualité, car on le vit en ce moment. Et il me fait plaisir de vous présenter un extrait choisi par cette divinité dans le but, encore et toujours, de vous reprogrammer dans cette réalité divine. Alors, elle me suggère de passer tout de suite au propos, car ils sont bien d'actualité. Et laissons place à cette source qui est bien venue habiter ce corps. Ben, pas ce corps, mais le corps de Bernard de Montréal. Et cette lucidité est tout à fait accessible maintenant pour vous tous. Dans un point de neutralité où votre conscience n'a pas un mot à dire. Car il est votre pire ennemi. Et vous le savez bien. Alors, je mets immédiatement le propos choisi. Écoutons ensemble. Bernard de Montréal et Richard Glenn. Et c'est ce qui crée aussi une certaine forme d'angoisse, parce que la forme sécurise, elle protège. Alors, tantôt, vous nous avez laissé dans la première partie en nous disant il faut que les gens découvrent que même les formes spirituelles, c'est des formes. Puis toutes les formes, c'est des pièges, c'est des gadgets. Il faut se méfier de tout ça, il faut savoir s'en servir, mais jusqu'à une certaine limite. C'est ça, toute forme est tout simplement une apparition dans une matrice. Et même au conseil divin que j'ai eu la chance de participer avec cette conscience, toutes les formes, dont celles que j'avais prises, éthériques, ne sont pas vraies. Il était seulement pour les entités non fusionnées qui utilisent encore la forme dans leurs croyances,
dans leur personnage. Alors écoutons, c'était seulement un rajout, un apport de ma divinité qui vous souligne tout simplement que même dans les autres mondes éthériques, ils sont tous faux. Et voilà. Après ça, C'est à peu près ça. Nous transmutons la forme. Les formes, c'est pas les formes qui sont dangereuses, c'est l'ignorance de leur loi. Si les hommes étaient dans l'intelligence, ils comprendraient les lois de la forme, que ce soit de la forme matérielle ou de la forme spirituelle. Et la comprenant, ils se serviraient de la forme, mais ils ne seraient pas liés par la forme, prisonniers de la forme. C'est ça, on l'utilise à notre avantage. Et là où la forme est la plus pernicieuse, où elle est la plus dangereuse, c'est là où elle semble être la plus confortable. C'est normal. C'est toujours dans le bon, dans le bien, dans le spirituel, qu'on se fait prendre. C'est pas dans le mal. Le mal va te donner un état de choc pour te réaliser que c'est faux. Et plusieurs entités dans d'autres densités, mais ne subissent pas ce mal. Alors le rêve est tellement doux et facile à vivre et on reste là à végéter pendant des milliers d'années. Ils tournent en rond sans s'en rendre compte. Le mal, c'est évident. Mais c'est ça. La magie noire, c'est évident. Tout ce qui est retardataire, c'est évident. C'est pour ça qu'ils ont besoin de nous. Mais ce qui est Pour bon, ce qui réaliser est spirituel, ça, tout simplement. ce qui est bonbon, c'est pas évident. Parce que ça nous sécurise et parce que ça nous a été imposé par des moyens dont on ne connaît pas les lois. Et comme l'homme est prisonnier de sa pensée, et il est automatiquement prisonnier De la forme. des formes émotives. Bien sûr, Et la manipulatrice. spiritualité, c'est une forme émotive qui permet à la pensée de l'homme de s'élever, mais de ne jamais pouvoir sortir de la forme, d'elle-même. La pensée de l'homme doit sortir d'elle-même. Elle doit être transmutée, la pensée de l'homme. Et pour qu'elle soit transmutée, il faut que la Reprogrammée. forme qu'elle crée soit un jour détruite, pour qu'il ne reste que de l'énergie, pour que l'homme ne vive dans le mental que de l'énergie. Mais tout est juste ça, le d'énergie. supramental. Tant que l'homme se nourrit de la forme, qu'elle soit émotive ou mentale, il se nourrit d'une énergie qui augmente proportionnellement son périsprit, c'est-à-dire cette enveloppe d'énergie autour de son ego. Et même s'il est confortable dans cette énergie, un jour, lorsqu'il sera mis face à face avec le réel, cette énergie ou les formes qu'elle contient ne pourront plus lui donner un support, parce que l'homme n'a pas besoin de support. L'homme est l'expression de la vie. Mais l'expression de sa vie, elle est totalement conditionnée, de sorte que l'homme n'est pas dans la vie, il est dans l'existence, qui est un miroitement, qui est une réflexion de son ego sur cette couche-là. Et lorsque l'homme va passer dans le cycle, dans le nouveau cycle, dans cette phase nouvelle de l'évolution, ça fait partie des lois
de la mutation, de la transmutation, des lois de l'échange, des lois des plans, des lois des mondes parallèles, des lois d'interpénétration des mondes, de détruire la forme. Regardez tous les hommes dans le monde qui ont créé quelque chose dans le monde, ils ont toujours détruit une forme antérieure. Et c'est pour ça qu'ils ont amené quelque chose de neuf, et quelque chose de neuf, et il y a toujours une réaction contraire, il y a toujours un mouvement réactionnaire, il y a toujours un mouvement conservateur à un nouvel aspect. Et lorsque l'homme va rentrer dans la nouvelle phase de son évolution, lorsque l'homme va découvrir ce que c'est que l'intelligence, il va être obligé de voir à travers la forme, et les gens qui sont les plus susceptibles de souffrir de la destruction de la forme sont les hommes spirituels. Parce que les hommes spirituels se sont nourris de la forme pour les amener, à cause de leur sensibilité, à un certain niveau de perception intérieure. Mais à un certain moment, ils seront obligés de dépasser totalement la forme spirituelle pour rentrer dans l'intelligence, pour être dans l'intelligence. Parce que dans l'intelligence, il n'y a pas de forme. L'intelligence crée des formes. Il y a des intelligences dans le cosmos qui créent des formes pour l'homme. Il y a des intelligences dans le plan astral qui créent des formes pour l'homme. Il y a des intelligences sur des plus hauts plans de l'astral qui créent des formes pour l'homme. Et l'homme ne peut pas vivre éventuellement de formes créées par d'autres intelligences parce que, automatiquement, il est soumis aux lois de réflexion. Et s'il est soumis aux lois de réflexion, il ne peut jamais être totalement conscient de l'énergie de l'intelligence. Non, en étant de réflexion, c'est toujours, il laisse place à son cerveau pour comprendre. C'est tout l'inverse de qu'est-ce qu'on doit faire réellement pour se retrouver. Enlever cette conscience programmée, la reprogrammer, la mettre de côté, laisser place à cette énergie divine en nous qui a rien à voir avec cette conscience terrestre virtuelle. Parce qu'elle est bloquée. Elle est automatiquement bloquée. Et toutes les formes, et les plus hautes formes dans le monde spirituel, le concept de Dieu, qui est un concept humain, c'est pas parce qu'on détruit une forme que ça élimine la réalité de ce que la forme essaie d'indiquer. Aussi. Il y a une différence. Mais quand on détruit une forme, on détruit l'émotion qui est dans la forme, qui empêche l'intelligence de comprendre ce que indique la forme. Le message clair, sans polarité, sans puis une forme pour quelqu'un va dire oui, ça me rattache à un événement, à une programmation, à déjà une croyance. Non, non et non. Indiquer la forme spirituellement ou émotivement pendant la tradition. C'est pour ça que la tradition, bien qu'elle fût nécessaire pour l'humanité, bien qu'elle fût implantée sur la Terre pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, elle a été implantée parce que l'homme n'était pas capable d'être lui-même dans sa propre intelligence. Si l'homme avait été capable d'être dans sa propre intelligence ou dans l'intelligence, il n'y aurait pas eu besoin de philosophie, de religion, de ci ou de ça, parce qu'il aurait été automatiquement dans la science de l'esprit. Mais comme l'homme n'était pas suffisamment avancé, il y a des hommes qui ont servi pour canaliser cette information et pour donner à l'homme un aspect, un miroitement quelconque d'une réalité qui dépasse la forme. Et ce que l'on a connu au cours de la tradition religieuse, philosophique, spirituelle, occulte, ésotérique, fait partie de ça. Et un jour, l'homme devra être capable d'être totalement libre de toutes ses formes, et lorsqu'il sera libre de ses formes, il sera dans l'énergie de l'intelligence, et automatiquement, il ne sera plus prisonnier de l'impression existentielle de la connaissance. Il n'y aurait plus besoin de la connaissance. La connaissance, je l'ai déjà expliqué en long et en large, c'est
expliquer les lois de la matrice sans réaliser que ceci est faux. C'est toutes les lois quantiques, les lois du jeu, surtout les densités. Et les lois changent selon les densités des matrices. Et une fois qu'on a épuré et qu'on perçoit l'énergie au lieu de la forme, on réalise par nous-mêmes tout cela. Parce que la connaissance, c'est le piège de la foi. C'est ça. C'est ça. Puis la connaissance, ça change tout le temps. Ça change de C'est ça. siècle en siècle, ça change, puis ça change, puis ça change, puis ça change. Et il y a de la connaissance qui fait soulever plus de poussière émotive dans l'homme. Il y a de la connaissance qui fait soulever moins de poussière émotive dans l'homme. Et lorsque l'homme sera dans l'intelligence, il ne pourra pas vivre de connaissance parce qu'il ne pourra pas penser. Quand tu ne peux pas penser, tu ne vis pas de connaissance. Tu n'en as pas besoin de connaissance. Tu n'es pas intéressé à la connaissance. Parce que tu as le Parce que tu savoir. n'as plus de curiosité. Pourquoi tu n'as plus de curiosité? Parce que tu le tu n'as sais. plus de réflexion Tu le sais. dans ton mental. C'est Voilà. ça le supramental. Le supramental, c'est vide, mais c'est plein d'énergie. Mais c'est vide de forme. Mais dans le mental humain, dans le mental inférieur de l'homme, c'est plein de forme. Et c'est pour ça que les hommes, aujourd'hui, à la fin du cycle, font des indigestions. Il y en a qui font des indigestions au yogurt, il y en a qui en font au raisin, il y en a qui en font en méditation, il y en a qui en font l'ésotérisme, il y en a qui font des indigestions à Richard Glenn, il y en a qui font des indigestions à Bernard de Montréal. On fait des indigestions à toutes les sauces. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de forme. Dont un dernier épisode à la demande générale. Avec cette divinité, j'ai monté dans ce pilier de lumière, cette pilier d'énergie en moi, jusqu'à l'éther, tout près de l'éther, à la frontière où il n'y avait plus de forme. Seulement votre divinité et cette conscience fusionnée pour réaliser qu'il n'y avait rien à part vous. Et vous êtes le nous. Réellement. Et c'est le problème terminal de l'humanité, c'est le problème final de l'humanité, et ce problème-là est en train présentement dans l'humanité de se résoudre chez un certain nombre d'hommes sur la planète, qui sortent de la forme, qui rentrent dans l'énergie de l'intelligence et qui savent exactement où ils s'en vont, qui comprennent exactement ce qui se passe, qui savent exactement ce qui se passe selon leur degré d'évolution et qui font ce qu'ils ont à faire. Lorsque la personne entre en relation avec le supramental, vous nous avez parlé de votre initiation solaire. On voit Saül sur le chemin de Damas qui est frappé par la lumière. Pendant 3 jours, il est aveugle avant de... Ouais, les 3 jours. Je sais pas c'est quoi les fameux 3 jours, mais même moi, j'ai vécu les 3 jours entre mon initiation solaire puis mon coma. Ou ma fusion totale, appelez ça comme vous voulez. Puis ces 3 jours-là, là, je vous le dis, là, et la méditation, c'était... J'avais tout en moi, puis je faisais juste absorber, absorber, et encore absorber, sans chercher à rien d'autre. Et après ces 3 jours-là, j'ai eu un rendez-vous avec l'ajusteur de pensée. prendre la vraie vue. Ça a l'air toujours assez pénible. C'est pénible parce que ça crée un choc. C'est ça. S'il y a des hommes au cours de l'histoire qui ont servi dans le plan cosmique de l'évolution terrestre, ça a eu toute la gang. Là. Bon. C'est évident que ces hommes-là, quand ils ont été frappés par l'énergie, selon leur tempérament, leur caractère, toute leur personne, ont subi des chocs. Mais ces chocs-là les ont amenés à un taux vibratoire autre que le taux vibratoire qu'ils avaient, et c'est ce qui leur a permis de faire ce qu'ils faisaient.
ce qu'ils ont fait. C'était cette énergie-là. Et tous les hommes subissent ce choc de l'énergie d'une façon différente. Mais c'est toujours le même principe, c'est toujours le phénomène du choc. C'est le même Et les but. hommes, Le même but. vous savez, on parle beaucoup de stress dans le monde moderne aujourd'hui. On parle du stress, mais on parle jamais de choc. Oh, l'humanité qui travaille, ils ont des stress, les grosses jobs, les grosses affaires. Il y en a qui brassent des grosses affaires. Puis, il y a des hommes qui sont capables de prendre énormément de stress. Mais aussitôt qu'il arrive le choc, ils tombent. C'est produit avec Onassis. Onassis, c'est un type qui brassait des grosses affaires. Puis quand il a perdu son... Oh! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça a coupé. Un problème Internet. Je vous reviens. De retour avec vous. Coupure Internet. Je m'aperçois que ça arrive de plus en plus souvent. Là. Les années précédentes, ça arrivait très rarement, mais pourtant, on poursuit. Alors, les hommes de demain, c'est pas le stress qui vont être obligés d'être contrôlés, c'est le choc. Et la vibration d'un stress puis la vibration d'un choc, c'est totalement différent. Le stress, il s'applique au corps émotionnel. Le choc, il s'applique au corps mental. Fait qu'il y a des hommes qui sont capables d'en prendre du stress, ils mouillent ça un petit peu avec de la bière, puis du scotch, puis de la Molson, mais quand ça tombe dans le mental, le choc, quand même tu prends de la bière, du vin ou de la Molson, ou du scotch, ça ne change rien. Parce qu'à ce moment-là, tu fais face à une autre réalité. Puis quand tu fais face à une réalité qui a été engendrée par ton expérience, tu n'as eu une cette semaine, il y a quelque temps, là. Bon, ça, c'est un choc personnel. Ça t'ouvre un petit peu de lumière. Mais quand ça t'est imposé de l'extérieur, par d'autres intelligences qui vivent dans des mondes parallèles, qui connaissent les lois de la matière, qui connaissent les lois de tes émotions, tes pensées, patati patata, et qui t'imposent un choc vibratoire, à ce moment-là, tu ne peux plus rationaliser ton expérience. Tu es obligé de la prendre comme il t'a présente. C'est ça. Ils t'a présentent comme ils veulent. Fait automatiquement, tu es soumis à un choc d'énergie qui convient à ta personne. Parfait et si pour tu es toi. capable de le prendre, mais automatiquement, il y a des changements vibratoires qui s'opèrent en toi. Puis éventuellement, tu rentres dans cette énergie-là. De sorte que ces êtres-là, qui sont dans l'invisible, ne sont plus pour toi des étrangers, mais deviennent des frères. C'est ça. Exactement. Et les hommes deviennent des étrangers. Et oui, absolument. Absolument. C'est ça qui est bien bizarre, là. J'ai tellement de plaisir à discuter avec des fusionnés, avec des gens sur la même fréquence. Et dialoguer avec ma divinité. Elle s'occupe de... Un instant. Elle s'occupe de transmettre et de me transmettre tout message pertinent de d'autres peuples, de d'autres divinités, pour rester en cohérence globale de cette, si plus une évolution, mais de cette transmutation matricielle. Merci. Il s'agit juste le temps de se reposer quand que les mots ne viennent pas et ne pas forcer, surtout pas de demander à notre mental de nous aider. Jamais. On ne prend une pause et les mots reviennent parfaitement. Alors, j'ai toujours été extrêmement doux dans mes propos vis-à-vis le spirituel, vis-à-vis la religion, vis-à-vis ses formes, en public. En public. Parce qu'en public, il y a toutes sortes de gens qui viennent, puis j'ai pas grand temps, je peux pas parler longtemps, je peux pas faire le travail de précision en public.
Quand je fais des séminaires, c'est différent. Quand je fais des séminaires, je suis pas doux. Fait que quand je fais des séminaires, c'est final. Tu vis 3 jours avec moi, puis au bout de 3 jours, tu comprends ce que je veux dire, puis après ça, c'est fini. Tu es obligé de changer de vibration. Pourquoi? Parce que je te donne pas une chance de la garder, la forme. Fait que je vais t'appéter, que ce soit n'importe quelle forme, m'a t'appéter. Que tu me parles d'espace, m'a te le pété, tu me parles de lumière, m'a te le pété, tu me parles d'énergie, m'a te le pété, tu me parles de Dieu, m'a te le pété, tu me parles du Christ, m'a te le pété, la Sainte Vierge, m'a te pété, toute la gang. Pourquoi? Parce que l'énergie détruit la forme. Voilà. Alors, en la pétant, moi j'apprends, puis toi t'apprends. On apprend tous les deux, On fait qu'on sort... transmute la matière pour qu'elle redevienne énergie, tout simplement. Car ces matrices manipulatrices doivent cesser. Ceci est vraiment le but de toute fusion sur Terre. du séminaire un petit peu plus intelligent qu'avant. Puis après ça, le transfert d'énergie continue, puis on grandit. Alors, mais on est obligé à un certain moment de vivre l'énergie, puis c'est là que c'est difficile. Parce que on est comme des matelas, on est bien padés. Fait qu'elle passe pas. Mais quand tu te fais bombarder par des rayons gamma, laisse-moi dire que ça passe. Fait que même si t'es bien padé, t'es obligé de perdre tes guenilles, puis là tu sors, t'es tenu comme un verre, mais t'es resplendissant comme un homme. Et voilà, c'était un court extrait qui dit tout. Je remercie cette divinité qui a bien habité ce corps de Bernard de Montréal. Et je remercie tout autant Richard Glenn pour son travail. Alors, il me fait tout, c'est tout en joie et en simplicité que vous ne devez pas sous-estimer les propos abordés, aussi complexes ou banals, qui peuvent apparaître à votre conscience. Ouais. Alors, cette fusion sur Terre permet la fin de cette exploitation des partielles divines, l'exploitation de Dieu sur Terre. Car le rêve doit prendre fin. Que ce soit un rêve ou un cauchemar, tous les deux sont illusoires. Alors, cette divinité en moi vous remercie, car de plus en plus, vous n'aurez pas le choix de mettre en avant-plan votre divinité pour supporter les propos de cette chaîne qui porte bien son nom. Oh, matrice. Et qu'est-ce qu'il reste une fois toutes ces illusions enlevées? Il ne vous reste que votre divinité, votre éternité en vous. Et le rire soudain, un rire
permanent sera à votre disposition. J'en reviens un peu, car ceci met terme à cette émission. Car maintenant, c'est à vous de vous retrouver en ce pilier de lumière, ce pilier d'énergie, et laisser place à cette divinité en vous. Émerger toute cette énergie dépolarisée. Et votre divinité fera le reste sans votre conscience. Très important. De toute façon, on ne demande pas la vie à un personnage virtuel, à une conscience illusoire. Son avis là-dessus. De toute façon, il y arrive à un certain niveau que votre conscience a rendu les armes. Et il est fusionné totalement au service de votre divinité. Et voilà. Encore un aspect, un très grand aspect qui n'est pas populaire, mais qui doit être reconnu, diffusé sur cette planète. Alors, vivez-le réellement. Et je vous dis à la prochaine. Encore une fois pour se reprogrammer et éclairer tous ces matrices manipulatrices. Je vous remercie. Abandonnez-vous à votre divinité, à cet amour interne. Et tout se fera peu à peu, selon votre détermination, votre volonté et votre déprogrammation de cette conscience. Je vous remercie. J'aimerais remercier tous les travailleurs de lumière sur Terre, toutes les partiels, fusionnés ou pas. Cela n'est qu'une question d'instant, de court instant pour que les états de choc soient parfaits pour vous. Parfait pour vous. Ils sont tous différents, mais bien concoctés par votre divinité, selon vos programmations personnelles. Et c'est tout, ma belle. J'ai toujours l'impression que c'est fini, mais c'est pas moi qui contrôle. Oui, enfin, ok. C'est bien cela. Alors, sur ces bons propos, je vous laisse dans cet amour éternel et divin, maintenant accessible à tous, ici, dans cette réalité, dans cette densité. Alors, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et
Permettez-vous cet amour en vous. Divin. Alors, merci. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine émission d'Or Matrice. Je vous embrasse et je vous aime comme sur terre ce n'est pas permis. C'est une amour divine que je partage avec vous. Alors, à la prochaine. Au revoir.